par les émotions que je repars en fait vers les couleurs. C'est plus émotionnel pour moi que coloré. Je parle plus de couleurs dans la musique de Ravel, dans la musique de Rimsky-Korsakov. Ce sont des musiciens qui apportent beaucoup de couleurs. Dvorak colore beaucoup sa musique. Dans la musique de Chausson, que ce soit dans ce trio-là, on le retrouve également, que si je reste dans la musique de chambre, dans son quatuor à cordes, cette ultime œuvre qu'il a écrite, mais dans son très beau concert, je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre, le concert, qui est pour piano, violon solo et quatuor à cordes. Et là, c'est une œuvre absolument magistrale, mais on retrouve cette même écriture, on retrouve d'ailleurs des thèmes qui sont dans le trio, qui sont vraiment déjà présents en fait, dans le trio, qui va reprendre cette ambiance-là. Et ce qui est assez particulier, c'est l'écriture du piano. C'est l'écriture du piano, elle est très virtuose. Un paquet de notes, hein, tu ne vas pas me contredire, un paquet de notes, vraiment c'est très virtuose, mais très peu thématique finalement. C'est ça qui est assez surprenant. Ça soutient tout, ça dit tout, mais finalement, rares sont les coins où il y a des thèmes en fait, hein, finalement. Ils sont assez rares. Et donc on va en pointer quelques-uns. Mais ce qui est intéressant, c'est cette écriture-là. Et ce qui rend, en fait, pour moi, la couleur difficile, c'est le fait que l'harmonie, elle est très resserrée. L'ambitus entre le grave et l'aigu, en fait, il est très resserré. Il ne va pas chercher le violon dans le suraigu, il ne va pas chercher le piano dans le super grave, c'est complètement resserré. Ce qui fait que ça fait une harmonie très tassée. Et donc, la couleur, en fait, elle est surtout harmonique. Et donc, il travaille beaucoup sur l'ambiance harmonique. Avec ce que j'appelle des chromatismes rampants. Il y a beaucoup de chromatismes. On va regarder un petit peu comment il travaille ça. Alors, ça commence par le piano solo. Voilà. On est dans une ambiance plutôt sereine, on est plutôt dans le grave. Je ne sais pas si vous aviez une couleur à mettre sur cette musique-là, vous mettriez quoi? Oui, on est plutôt dans le côté plutôt ombragé, nuit, on ne voit pas quelque chose de très éclairant. Hein. Voilà. Et alors, bravo à Tiffaine, parce qu'elle a apporté une très belle couleur. Donc on est dans une nuance pianissimo. C'est qui est intéressant, voilà. J'allais y venir, vous voyez. On peut faire juste ça. On aurait pu s'arrêter là. Mais qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte ça. Mais surtout pas plus fort. Voilà. Il vient colorer l'harmonie par un petit aigu. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que donc, on a une suspension. C'est le violoncelle qui répète. Donc là, le violoncelle est mezzo forte avec quelque chose qui est très symptomatique dans l'écriture qu'on va retrouver dans ce trio. C'est le chromatisme. Sol, fa, mi, ré, fait les notes longues. Voilà, il y avait quelque chose qui descend, un diminué. Donc on est plus dans quelque chose qui implore. Voilà. Donc on avait quelque chose qui pose un paysage, un autre personnage qui arrive et qui implore. Ensuite, entre le violon. Tu peux nous faire la face? Le violon, lui, entre dans une nuance piano. Donc on a dit pianissimo, piano, mezzo forte diminué, et un violon qui rentre piano, très serein. Donc, maintenant, on va faire toute l'introduction et je vous donnerai une autre indication.
Est-ce que c'est clair pour vous, les personnages? Et est-ce que vous étiez toujours à l'aise avec votre métrique? On est à 6-8. On est à 6-8. Et on crée des mouvements flous au milieu pour ne pas mettre une métrique droite. Et ça, c'est vraiment l'écriture vraiment typique chez Chausson. Comme le peintre, en fait, là, il colore, mais d'une manière à ne pas avoir quelque chose de clair. Il veut avoir quelque chose qui est flou. Voilà, le sous-boîte du peintre, en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, on n'est pas dans des choses vraiment très carrées, mais des choses qui sont vraiment complètement voilà, instables, ce qui crée des moments un petit peu d'inquiétude, angoissante, dans les introductions du violoncelle, qui doit avoir toujours ce rôle un peu plaintif, avec ses... Et puis le violon qui, lui, reste avec sa phrase très piano, qui ne doit absolument pas venir répondre au violon. Chacun reste dans son cadre, et alors Tiphaine au piano, là, imperturbable. Si je devais créer en fait un tableau, Tiphaine, c'est vraiment la nature. Voilà. On pose la nature, le paysage, et on a les deux personnages. D'accord? Il y a des choses également qui est intéressante, c'est sur le thème du violoncelle, au tout début du violoncelle. Je vais dire le tout début. Voilà, là on est à cette octave-là. Quand le violoncelle rentre, un octave. Ce qu'il veut, c'est colorer différemment. Il veut que le violoncelle soit englobé dans l'harmonie. Vous voyez cette harmonie qui est vraiment très resserrée. Il ne veut pas élargir, au contraire, il resserre. Alors ce qui m'intéresserait, c'est maintenant de prendre le thème qu'on avait au violon, de le prendre au violoncelle. Vous voyez comment ce son, là pour le coup, colore le piano. Tu peux le faire toute seule, Tiphaine? Là, il va vraiment chercher l'extrême aigu. On voit déjà la manière de Chausson de vouloir colorer, en fait, là pour le coup, d'apporter une couleur beaucoup plus éclairante que tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Vraiment. Alors il y a un élément très important qu'on va retrouver tout au long de ce mouvement, qui semble anodin au départ, c'est le fameux rythme que tu as au tout début. Ce rythme-là, il va le développer énormément avec tout à fait.
avoir le chromatisme, mais cette fois-ci regroupé avec les trois instruments. Donc là, on a vraiment la signature en fait, de l'écriture de Chausson. Le chromatisme. Et alors, ce qui est intéressant quand on regarde ce chromatisme, c'est qu'on a 3 notes chromatiques, ensuite on a 2 notes chromatiques, puis une. On a Ré, Do, Do, puis après Si, La, Sol, Sol. Alors, ça fait ça. Donc là, on a ce qu'on appelle l'introduction. Et alors, quand on écoute cette musique-là, enfin moi, tout de suite, ça m'a fait rappeler le quintet de Franck. Je ne sais pas si vous connaissez le quintet de Franck, hein, mais il s'est appuyé un petit peu sur cette même écriture. Alors, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est à peu près les mêmes ambiances. Donc, dans le quintet de Franck, ce sont les cordes qui commencent. Et le piano. Réponse serein. Donc là, on a à peu près la même chose. Sauf que là, c'est le piano qui commence, qui pose quelque chose de serein, le violoncelle qui répond d'une manière un petit peu angoissante, le piano qui reste dans son ambiance, le violon, et avec les mêmes chromatismes. Donc on est exactement, là on voit l'influence en fait de l'écriture de Franck dans l'écriture de ce trio de piano. On a vraiment cette écriture, bon, le quintet qui a été écrit quelques années plus tôt. Voilà.